Hola à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous montrer comment je nettoie ma peau en profondeur. Donc là, c'est vraiment un processus que je vais faire pas tous les jours forcément, mais que je vais vraiment faire quand je sens que ma peau en a besoin. Surtout que j'ai tendance à faire beaucoup de points noirs sur le menton et le nez. Et depuis mes 30 ans et la grossesse, et peut-être aussi depuis le port du masque, j'ai plein de petits boutons sur le bas du visage. Donc je sais pas vraiment c'est dû à quoi, je pense que c'est un peu un cumul de tout, il y a aussi du stress, etc. Donc j'ai été voir un dermato qui a pas trop su m'expliquer ce que ça pouvait être hormonal, ça pouvait être effectivement le stress, ça pouvait être plein de choses. Donc voilà, je prends soin de ma peau. Donc bien sûr, on commence par se démaquiller. Donc là, pas de surprise, je le fais vraiment tous les jours, matin et soir, je me démaquille et je me lave le visage. Donc se démaquiller, c'est pas forcément parce que vous n'avez pas mis de maquillage, il faut se démaquiller, se laver le visage, même si vous vous maquillez pas, parce que vous faites de l'excès de sébum pendant la nuit ou même la journée, vous avez de la pollution qui vient se mettre sur votre visage. Donc vous avez vu en premier temps, j'ai utilisé ma biphase de chez Sephora pour nettoyer mon mascara, surtout au niveau de mes yeux. Et là, je viens prendre un coton démaquillant réutilisable pour le reste de mon visage. Donc c'est vraiment un démaquillage là en surface. Je vais venir derrière, bien sûr, démaquiller plus en profondeur. Et là, vous voyez sur la caméra, on voit en fait que j'ai vraiment plein de petites taches rouges. C'est vraiment des petits boutons. Ensuite, on nettoie sa peau, comme je vous l'ai dit. Donc là, pareil, matin et soir. Donc comme je vais faire vraiment un nettoyage en profondeur, je vais utiliser d'abord cette petite mousse légère de chez Nocibé, qui est vraiment pas mal à utiliser en tout cas au quotidien. Vous pouvez l'utiliser le matin et le soir. Alors moi, je suis vraiment partie de la team de ceux qui aiment se laver le visage au gel ou à la mousse ou à l'huile. L'huile, je préfère pour le soir, c'est plus doux, mais vraiment la mousse et le gel pour la journée, c'est top. J'aime pas du tout le lait démaquillant. Et là, je viens utiliser cette petite brosse en silicone de chez Sephora que j'utilise quand même très régulièrement, une fois tous les 2 jours à peu près. Je vous l'avais déjà montré dans ma vidéo où je vous montrais ma skincare au quotidien. Et bien sûr, je viens rincer et mettre toujours un coup de spray floral sur le visage. Celui-ci, c'est celui de chez Sanifleur que je vous avais également montré. Ensuite, on exfolie avec ce gel à grains de chez Yves Rocher, c'est beau pur végétal, pardon. Cette gamme, elle est vraiment top, notamment pour les petites imperfections. Je trouve qu'elle désincruste vraiment en profondeur. Et là, pour le coup, je vais vraiment la passer sur tout mon visage et également le cou. Ne jamais oublier le cou, les gars, c'est super important, aussi bien pour le gommage que pour le nettoyage, que pour l'hydratation. Et là, vous voyez, je le fais vraiment à la main et j'insiste vraiment sur le menton et le nez. Et derrière, je viens utiliser cette petite mousse que j'ai achetée chez Primark, qui est une mousse en fait exfoliante également. Et ce qui est bien, c'est qu'elle a une petite forme en pointe, vous voyez, surtout pour faire le nez. Parce que moi, vraiment, le nez, je fais beaucoup d'excès de sébum à cet endroit-là. Et du coup, je fais pas mal de points noirs. Et là, vous voyez déjà, on sent que les boutons ressortent. Donc j'en ai un qui est assez mûr que je vais pouvoir extraire tout à l'heure. Mais au moins, j'ai vraiment exfolié et dégagé toutes ces impuretés. Je rince toujours à l'eau froide, hein. Je ne l'ai pas précisé, mais je rince toujours mon visage à l'eau froide. C'est très très bon pour le vieillissement de la peau et je trouve que ça fait du bien et ça réveille. Et là, je vais me faire un petit spa facial. Donc ça, c'est un steamer visage que j'ai acheté chez Action, je crois, qui est en promo pardon, pour même pas 10 balles. Alors faites très attention, ne vous cramez pas, lisez bien la notice, pardon. Et là, en fait, j'ai tout simplement mis de l'eau. Après, il est pas mal cet appareil, notamment quand vous êtes près du nez pour décongestionner et tout. Je mets 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle, de menthe poivrée généralement sur un coton. Et ça fait du bien. Et là, voilà. Vraiment, allez-y doucement. Je mets une serviette pour vraiment que la vapeur reste. Et du coup, ça va dilater les pores. Une fois que mes pores sont bien dilatés, je vais passer un coup d'eau micellaire. Celle-ci, c'est celle de chez Neutrogena, qui est idéale aussi pour les points noirs. Et en plus, elle adoucit la peau. Donc, comme en plus, là, vraiment, tout le processus que je vais vous montrer, c'est vraiment quelque chose que je fais pas du tout au quotidien, ni même, j'ai envie de vous dire, 1 fois par semaine. Je vais plutôt le faire une fois toutes les 2-3 semaines pour vraiment désincruster. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment en fonction de ma peau et de ce qu'elle a besoin, mais faites vraiment attention avec ça. N'hésitez pas à demander conseil à votre dermato, ça dépend vraiment de votre sensibilité, etc.
Et du coup, une fois que j'ai dilaté mes pores, je vais pouvoir désincruster en profondeur. Donc là, je vous montre un petit kit que j'ai acheté sur Amazon. Je viens bien sûr désinfecter l'embout et en fait, c'est un petit embout avec un cercle où je vais pouvoir appuyer tout autour de mon bouton qui est bien mûr pour pouvoir le faire sortir. Ensuite, je viens utiliser ce petit appareil également que j'ai acheté chez Amazon où en fait c'est tout simplement un aspirateur pour pores. Je viens en prendre l'embout qui est le plus large, vous avez plusieurs embouts qui est vendu avec. Et par contre, pareil, soyez très vigilants, commencez toujours par mettre la puissance la plus petite et faites petit à petit, faites vraiment léger et restez pas stagné sur la peau, sinon ça va vous faire une sorte de suçon. J'ai eu le cas une fois, ça me l'a fait juste à côté de ma lèvre, j'avais un rond bleu, c'était très sympathique. Donc là, vous voyez, ma peau est quand même un petit peu... voilà, elle n'est pas complètement sèche, sinon ça accroche la peau, c'est pas terrible. Et du coup, je le fais sur mon menton et mon nez uniquement. Et une fois que c'est fait, un coup d'antiseptique, toujours quand vous nettoyez votre peau en profondeur. Ça va venir désinfecter et empêcher en fait d'autres saletés de revenir dans vos pores qui sont du coup dilatés. Et je termine par un patch de chez Sephora. Celui-ci, c'est un patch au charbon. Le charbon, c'est vraiment l'idéal pour les points noirs et pour désincruster, pour purifier la peau. Et du coup, le temps que je pose ce patch qui est d'environ 5 à 10 minutes, je viens nettoyer mes pinceaux. Donc ça, pareil, c'est un conseil que je vous donne. Vraiment, on ne peut pas avoir une peau clean si on utilise du matériel qui est pas propre ou pas désinfecté. Donc pour le coup, mes pinceaux, alors j'aimerais pouvoir le faire plus régulièrement, mais allez, on va dire que je le fais une fois tous les 15 jours à peu près, parce que parfois, il y a des matins où j'utilise juste mon éponge. Donc mon éponge, j'essaie de la faire quand même plus régulièrement. Pour les nettoyer, j'ai ce petit support que j'avais acheté chez Primark pour 10 fois rien. Vous en trouvez partout maintenant, même chez Action, il me semble que vous en avez. Et le petit spray que je vous ai montré au début, c'est un spray que j'avais eu à New York il y a un petit moment, mais vous pouvez vraiment utiliser toutes sortes de savons, du savon noir, du savon de Marseille, ou même du savon de chèvre, au lait de chèvre, vous savez, celui que vous pouvez utiliser pour la peau et qui est d'ailleurs pas mal pour les imperfections. Donc voilà, je nettoie mes pinceaux et vraiment c'est un moment finalement que je fais quand j'ai un masque à poser, quand je fais autre chose en même temps, au moins ça fait passer le temps. Donc idéalement pour les pinceaux, moi vous voyez, je vous avais montré aussi dans ma vidéo où je vous expliquais tout comment je rangeais mes pinceaux. J'ai des petits bocaux en fait où je les mets, mais dès que vous en utilisez un, mettez-le de côté pour le laver, ça va être beaucoup plus simple. Et là, regardez ma petite mousse, ma petite éponge pour le fond de teint. Oh, comment elle est imbibée. Vous savez que pendant longtemps, je ne savais pas comment la laver. J'utilisais le spray que je vous ai montré juste avant et je n'arrivais pas à récupérer mon éponge, mais en fait, vous avez tout simplement à la frotter sur un savon. Celui-ci, c'est un savon, je vais y arriver, au fiel de bœuf que j'ai eu chez Action et elle est vraiment nickel. Donc une fois que j'ai tout nettoyé, j'ai nettoyé bien sûr mon support et je vais pouvoir laisser poser mes pinceaux et enlever mon patch et encore une fois mettre un masque. Cette fois-ci c'est toujours un masque désincrustant, toujours de la gamme C'est Beau Pur Végétal de chez Yves Rocher et c'est un masque qui est top parce qu'il dure que 5 minutes. Donc ce masque là je le fais quand même plus régulièrement, j'essaye de le faire environ une fois par semaine. Donc vous voyez, je commence par ma zone la plus touchée en termes d'imperfection et de boutons noirs de boutons et de points noirs et je viens mettre le reste sur mon visage. Et vous voyez, au bout de 5 minutes, on voit que le masque a séché. Je vais pouvoir le rincer. Donc là, je viens prendre une éponge naturelle où je viens vraiment enlever le surplus. Et je finis toujours par rincer à l'eau froide, mesdames et messieurs.
Ensuite, avec toujours une serviette propre, je viens nettoyer mon visage et pour finir, un petit coup d'eau florale. Et là, je viens faire ma routine skincare tout simplement avec mon sérum de chez Clinique que je viens de poser sur tout mon visage. J'en profite aussi pour masser mon visage au roll-on, au quartz rose parce que vraiment, ma peau, elle a quand même subi, elle a subi un nettoyage en profondeur. Donc voilà, un petit coup pour réconforter ma peau. Ensuite, je viens mettre de la même gamme que mon sérum Clinique, mon contour des yeux. J'en profite toujours pour faire un petit massage, même si c'est pas une zone que j'ai touchée aujourd'hui. Je fais toujours un massage parce que je suis énormément cernée. Et là, du coup, je vous ai montré comment je mets mes pinceaux à sécher. Donc en fait, j'utilise un plateau et une serviette. Comme ça, je peux poser mes pinceaux sur le rebord et ils sont pas à plat. Pourquoi? Parce que sinon l'eau a tendance à stagner au niveau de la pointe des poils et ça peut enlever la colle. Et cette astuce, je l'avais vue sur une des vidéos, une vieille vidéo de Sananas, et du coup maintenant je l'utilise tout le temps. Et en fait, je laisse poser toute une nuit et je les retourne, vous voyez, au milieu de soirée avant d'aller me coucher, je les retourne comme ça, ils sèchent des deux côtés. Et je vous ai montré juste avant, mais est-ce que vous avez vu ma mousse, comment elle est redevenue rose pétante, alors que vraiment elle était marron et imbibée de fond de teint. Ensuite, bien sûr, pour finir, on entretient sa peau, ça c'est au quotidien. Donc comme je vous l'ai dit au début de vidéo, vraiment nettoyez votre peau matin et soir, tout le temps, tout le temps. Que vous maquillez, que vous maquillez pas, c'est primordial. Utilisez les produits que vous préférez, qui sont adaptés à votre peau. Et de temps en temps, faites-vous un soin désincrustant, un soin repulpant, hydratant pour pouvoir avoir votre peau toujours propre et éviter en fait tout ce que je vous ai montré avant régulièrement. C'est-à-dire que là, ça faisait très longtemps que je devais le faire et vous voyez, mes boutons, ils étaient quand même assez profonds. Mais par contre, ne vous acharnez pas sur des boutons qui sont pas assez mûrs, sinon vous allez vous faire des cicatrices. Et là, c'était pour terminer, je voulais vous montrer mon sérum. Non, c'est pas un sérum, pardon, c'est un masque de chez The Ordinary qui est vraiment super. Alors par contre, qui est très puissant, donc ne le laissez pas poser trop longtemps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant une prochaine, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous.